Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans une phase cap où on va parler de mon enfant TDAH. On va parler aujourd'hui de Zoé. Zoé, c'est la troisième, elle a 10 ans. Et depuis 2 ans, on sait que Zoé est HP. Elle a un QI de 128, ce qui paraît être assez haut pour un enfant de son âge. Elle a fait un test chez un neuropsychologue. On a fait un test avec un neuropsychologue dans un centre, etc. qui a donc bien fait tous les tests, etc. et qui nous a donc dit que notre fille était HP et avait un TDA. Donc comment est-ce que nous on gère au quotidien cet enfant un peu différent des autres enfants? D'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait ce test? Parce que Zoé a toujours été un peu différente des autres enfants. Elle a marché plus vite, elle a appris à parler plus vite, elle a appris à lire plus vite, elle a été propre très vite, elle faisait tout facilement en fait. Voilà. Et son comportement par contre dérangeait beaucoup les gens, c'est-à-dire qu'elle râlait beaucoup, dès qu'elle n'y arrivait pas, elle s'énervait, elle ne souriait pas beaucoup, elle ne souriait toujours pas beaucoup, elle ne se mélangeait pas beaucoup avec les autres enfants, elle ne voulait pas aller loger à gauche et à droite, ni chez sa mamie, ni chez son parrain, ni chez sa marraine, ni chez une copine, rien du tout. Elle voulait tout le temps rester avec nous. Et à l'école, c'était pareil, en fait, elle a du mal à être amie avec quelqu'un d'autre. Elle a un comportement qui est un peu dérangeant. On a l'impression qu'elle écoute pas, on a l'impression qu'elle se moque un peu des gens, on a l'impression quand on lui pose une question, elle sourit un peu narquoise comme ça. En fait, tout ça, c'est dû à son HP et à son trouble de l'attention. Donc, c'est-à-dire que vous allez lui poser une question, et si elle, dans son cerveau, elle a déjà préenregistré certaines choses, elle va, comme un ordinateur, en fait, elle va faire d'abord tout ce qu'elle a prévu avant d'automatiser et de vous répondre à vous. Et donc, parfois, je vais lui poser une question et elle va pas me répondre. Ou alors, je vais lui dire, tu sais, aller chercher ça. Elle va partir et arriver au milieu du chemin, elle va me dire, qu'est-ce que tu m'as demandé? Donc voilà, elle a enregistré le fait que je lui demandais quelque chose. Elle est partie. Donc, elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle n'avait pas écouté, qu'elle n'avait pas entendu ce que je lui demandais. Donc voilà. Donc HP, ça veut dire haut potentiel, effectivement. Ça veut dire qu'elle a un QI effectivement qui est plus élevé que la moyenne des enfants, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus intelligente qu'un autre enfant, parce que bien souvent, ça leur pose des problèmes et qu'ils comprennent les choses très très vite, mais que quand il y a un hic, quand ils ne le comprennent pas, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et quand en plus le TDA, donc le trouble d'attention, vient un peu se mêler d'histoire, voilà, elle peut être distraite, on a vite mal à travailler, elle parle beaucoup, elle a un débit de parole énorme, elle parle beaucoup de fatigue parfois. Elle est très intelligente, ça c'est sûr, elle est très intelligente. Elle analyse tout, elle écoute tout, elle réfléchit tout le temps. Elle s'endort très tardivement, elle a son cerveau qui tourne tout le temps. C'est assez difficile à gérer, j'avoue. Et là, elle va être encore suivie par une psychologue. Elle a été suivie l'année dernière, l'année scolaire, par une personne qui faisait de la... comment dire, qui la canalisait en fait. Elle arrivait à entrer en contact avec Zoé et elle lui posait certains cadres, certaines limites. C'est des enfants qui ont besoin, je pense, encore plus de cadres, plus de limites que d'autres enfants. Il faut vraiment tout surveiller, il faut vraiment être tout le temps derrière elle. Ça peut vite devenir fatigant, ça peut devenir vite lassant en fait pour les parents. Et parfois, quand on a des mots dans la classe, quand on a des plaintes, des insultes, etc., on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'on a cette plainte, pourquoi est-ce qu'on a tout ça. Voilà. Donc, du coup, nous, son comportement nous a toujours un peu alertés. Il a toujours alerté un petit peu les gens qui se trouvent autour de nous. Et
Et voilà, on nous a dit qu'on avait un manque de limite, un manque de cadre, on nous a dit qu'on l'avait mal éduqué, on nous a dit qu'elle avait un sale comportement, on nous a dit qu'elle était difficile, on nous a dit qu'elle fait plein de choses. Au final, ben, on a pu poser un mot, c'est le HP, c'est le TDA. On vit avec nous, c'est notre quotidien. Et on gère comme on peut les conflits qu'il peut y avoir parfois. Parce que son manque d'attention peut parfois gêner énormément au niveau de l'école, mais peut aussi générer des soucis quand je la main gardée, par exemple chez ma maman, pendant que je fais mes courses, ben, elle va vite énerver parce que ben, très vite en fait elle va avoir un comportement qui n'est pas social, qui n'est pas adapté, et du coup elle va vite en fait poser un souci. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas facile parce que il faut vraiment vivre avec une personne qui est TDAH pour comprendre notre quotidien. Mais ça s'améliore avec l'âge, ça va se gérer, elle va réussir à gérer de mieux en mieux. On voit déjà qu'il y a une amélioration sur l'année qui vient de passer. Là, on va aller, on va donc être suivi par un psychologue au sein de l'école. Et nous, au quotidien, on essaye tout doucement de la canaliser, ce qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas super facile. Voilà. Moi, j'ai pas de conseils à donner, je vous expose juste nous ce qu'on vit au quotidien. On a un enfant voilà, qui est porteuse de TDA et qui est HP. C'est notre quotidien. On doit répéter beaucoup, on doit canaliser beaucoup, on doit gérer les plaintes de l'extérieur parfois. On doit parfois réexpliquer aux gens parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je dis elle a HP, elle est TDA, ben on me dit ouais, fait toutes les deux alphabets. J'en ai eu plein des trucs comme ça, mais au final, ça reste un enfant et on essaye de l'éduquer comme un enfant en fait. Hein. On ne fait pas de différence. Mais parfois, c'est fatigant et éreintant pour nous de devoir lui faire, de devoir se répéter tout le temps, de devoir répéter tout le temps. Et puis aussi de ne savoir jamais dire, voilà, quand vous dites à l'instructeur, quand vous rendez le papier, je n'autorise pas ma fille à aller 3 jours en classe verte ou 3 jours en classe de mer, vous allez en disant mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne l'autorisez pas, alors que ce n'est pas moi qui ne l'autorise pas, c'est elle qui ne veut pas. C'est différent. Moi, elle peut aller. Mon autre fille vient de partir 3 jours à la mer, c'est très bien passé. Son frère était parti l'année avant, c'est très bien passé. Elle ne veut pas. Je ne peux pas l'obliger à aller quelque part si elle n'a pas envie d'y aller. À part, je suis obligée de la scolariser. Mais ça va par contre. Elle part à l'école avec grand chose parce qu'elle sait qu'elle revient le soir. Donc voilà. Sinon, si vous avez voilà, des enfants, si vous avez une suspicion, je vous conseille donc de prendre contact tout de suite avec le centre qui se trouve le plus près de chez vous, avec une neuropédiatre, avec une neuropsychologue plutôt. C'est une pédopsychologue, un truc comme ça, enfin, voilà. Et de faire ce fameux test. Il coûte cher. C'est en 2 séances ou 3 séances, il coûte cher. Vous n'êtes pas remboursé totalement, mais ça vous permet au moins d'avoir des mots. Et ça vous permet au moins de pouvoir expliquer aux gens ce qu'a votre enfant. Je pense que ce sont des enfants qui ont des besoins un peu précis, mais qui peuvent très bien, comme Zoé, s'adapter dans une classe tout à fait normale. Voilà, Zoé est scolarisée dans une école normale. C'est juste qu'il faut du temps, il faut un suivi externe, parce que quand il n'y a pas de suivi externe au niveau psychologue ou quoi, c'est vite compliqué. Donc voilà, mais sinon, pour donner des nouvelles à ceux qui avaient suivi l'année scolaire, pas celle-ci qui vient de passer, mais celle avant qui avait été désastreuse, cette année c'est beaucoup mieux passé. On espère, on croise les doigts que l'année prochaine se passera aussi bien et que plus elle avancera en âge et plus elle arrivera à se canaliser. Donc voilà,
Donc du coup, cette année-ci, enfin l'année scolaire qui commence en septembre, elle va commencer avec un psychologue et elle va être suivie par un psychologue au sein de l'école. Et nous, on continue à mettre en place ici à la maison des choses et on essaie d'expliquer le plus possible aux gens ce qu'est le TDA et ce qu'est l'HP. Donc le TDA est un trouble de l'attention et le HP est une personne qui est à haut potentiel. Il y a les HPI, le haut potentiel intelligent, mais c'est la même chose. HP, HPI, c'est à peu près pareil. Et les TDA, il y a des TDA et des TDAH, c'est-à-dire des TDA, c'est des troubles de l'attention, et les TDAH, c'est des troubles d'attention avec hyperactivité. Moi, j'ai de la chance, Zoé n'est pas hyperactif, mais voilà, c'est des enfants qui ont un cerveau qui tourne tout le temps, en fait. Ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, voilà. Donc du coup, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est d'être à l'écoute de vos enfants. Si vous avez une suspicion, vous ou l'enseignant qui s'occupe de votre enfant aurait une suspicion, c'est donc de tout de suite prendre un renseignement et d'aller passer ce test qui vous permet d'avoir la réponse en 2 séances. Et au moins à ce moment-là, vous savez quel suivi vous pouvez donner à vos loulous pour que ça se passe mieux pour eux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider et que vous pourrez peut-être vous dire tiens, c'est vrai que mon enfant est comme ça, il est un peu distrait ou qu'à l'école on se plaint beaucoup, etc. Et c'est peut-être simplement un TDA, c'est peut-être un HP, donc voilà. Passez ce test et voyez avec un suivi, etc. pour votre enfant. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur une nouvelle chaîne Tatoval qui est une chaîne de cuisine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ces vidéos parce que plus j'ai de commentaires, plus je monte dans les référendums et plus je serai vue sur internet. Et puis moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.